Est-ce que Los Angeles permettrait d'avoir un réacteur nucléaire pour désaliniser l'eau de l'océan Pacifique et générer simultanément de l'électricité pour ne pas avoir besoin des sources électriques de la rivière Colorado? Étant donné les problèmes de sécheresse, de haute température, d'impact sur euh, la survie de la Californie, même si le Colorado n'est pas nécessairement en Californie, il est approvisionné en eau par la rivière Colorado. Las Vegas est alimenté en eau et en électricité via la rivière Colorado. Et on va voir ici avec un survol par hélicoptère de l'importance de toute la vie qui entoure la source d'eau de la rivière Colorado et de son bassin versant. Alors, pour faire un comparé, on va prendre la rivière Saint-Maurice qu'on connaît bien. Alors, le bassin versant de la rivière Saint-Maurice est de 43 000 km², alors que Colorado est de 640 000 km². Son débit est à peu près le même, 730 dans Saint-Maurice et 640 au Colorado. La longueur, par contre, et l'élévation sont complètement différents. 563 km de long pour 405 mètres d'élévation, alors que dans les Rocheuses, on a une longueur de 2860 km pour le Colorado et de 3000 mètres d'altitude dans la partie la plus haute du bassin versant. Alors, je vais vous introduire aux détails et les raisons de mes principales préoccupations. Afin de poursuivre le survol, voici le détail avec la même carte à droite, sauf qu'à gauche, on a une photo du lac Mead avec le Hoover Dam en haut à gauche. On a le Glen Canyon avec le lac Powell, numéro 2. Et en 3, on a le barrage de Flaming Gorge, le réservoir à la sortie du Wyoming. Elles sont numérotées 1, 2, 3, 4, 5. Dans le schéma de gauche, on voit les années de construction, le nom des barrages. Davis et Baker, le 4 et 5, sont principalement utilisés pour alimenter la Californie en eau et en électricité, alors que le Hoover Dam, c'est pour alimenter Las Vegas. On a chacun des réservoirs, le lac Mead, le lac Powell, le Flaming Gorge, le lac Mojave et le lac Havasu. On a la quantité d'électricité produite en mégawatts-heure en pourcentage de la puissance mégawatt-heure totale de la rivière Colorado. On voit que le Hoover Dam et le Glen Canyon, donc le lac Mead et le lac Powell qu'on voit en haut totalement, contribuent pour 70% de l'ensemble de la rivière, alors que le Flaming Gorge est plus utilisé comme un réservoir que comme une génératrice d'électricité, étant donné la faible consommation dans ce milieu-là, qui se trouve au Wyoming. Mais les capacités des réservoirs normales, c'est 40%, 36%, 5,2% pour le Flaming Gorge, qui alimente le lac Powell, qui pourra ensuite alimenter le lac Mead. Ça, ce sont les capacités normales, avec les élévations à côté. En bas à gauche, on voit le Parker Dam to Los Angeles Aqueduct, donc le dernier bon réservoir d'eau qui alimente en eau par pipeline la ville de Los Angeles et dans les montagnes avec tous les vergers de fruits et tout ça. On voit que la capacité du Parker Dam est de 1% seulement, ou très peu d'électricité, 5%. Donc dans ce réservoir-là, c'est l'eau qui vient des sources précédentes, donc le Flaming Gorge, le lac Powell, le lac Mead, le lac Mojave, et ensuite, ça arrive dans le lac Havasu qui alimente en eau Los Angeles. Si on regarde le côté droit, donc le bassin versant de la rivière Colorado, on voit que l'Arizona, New Mexico, sont des sources d'eau. La rivière Salt, la rivière Verde. Il y a quelques barrages, mais de très faibles réservoirs et de très faible alimentation électrique. Mais ce sont des affluents qui sont régulés par les autres barrages plus importants sur la rivière Colorado. Concernant l'état de sécheresse,
En haut à gauche, vous voyez le réservoir Flaming Gorge. En haut en rouge, c'est il y a 2 ans. En jaune, c'est l'année passée. Et en bleu, c'est cette année allé jusqu'au mois de juin. On voit que le Flaming Gorge a descendu dernièrement, ce qui fait qu'au lac Powell, donc le numéro 2, on a un accroissement entre mai et juin. Mais entre il y a 2 ans, l'année passée et cette année, les niveaux sont très bas et susceptibles de manquer à la capacité de production hydroélectrique. Le premier, le plus important, le lac Mead, qui est un très grand réservoir, évidemment, même pour la nautique. On voit qu'en mars 2003, il ne manquait pas d'eau. En juillet 2004, le troisième à partir de gauche, on commençait à baisser beaucoup. En 2007, cette structure-là, ce n'est pas le Hoover Dam, mais cette structure-là qui bloquait les fuites du grand réservoir, en mai 2007, on le voit complètement exposé. En août 2007, en juillet 2008, là, on voit même la bordure. En juillet 2008, c'est encore plus bas. Décembre 2015, c'est quasiment une plage de roche. Et en 2021, au loin, on voit la structure de rétention du réservoir qui est vraiment inutile. Évidemment, ils ne peuvent pas prendre de l'eau du Flaming Gorge pour alimenter le lac Powell, pour ensuite alimenter le lac Mead, parce qu'il manque d'eau. Et cette manque d'hydraulique-là est probablement causée par la consommation de l'eau au fur et à mesure qui descend de Denver et aussi qui descend du Wyoming, avec le barrage, le réservoir, tout ça. Alors, il y a une grande consommation d'eau électrique et agricole, et pour les municipalités aussi. Concernant le bassin supérieur, donc, qui apporte l'eau jusqu'au lac Powell, on a de très bonnes rivières. La rivière Green, elle est très importante avec son point de jonction près de Dirty Level. On a la rivière Colorado en soi, qui a plein d'affluents secondaires et qui converge vers le lac Powell. Bien sûr, le Flaming Gorge, comme je disais, est à la sortie du Wyoming et le lac Powell est à la sortie du Utah. Ils ont quelques barrages à la sortie du Colorado, mais puisqu'ils sont en région montagneuse avec la neige, ils n'ont pas tellement de problèmes d'irrigation et ils n'ont pas nécessairement l'espace pour avoir de bons réservoirs. Il y a la Grand Junction à la sortie, mais c'est pas un réservoir avec une dame très très importante, ni pour l'hydrologie, ni pour la fabrication d'électricité. On va faire un vol par hélicoptère du point le plus haut, en haut, à 3000 mètres, et on va descendre en visionnant le Flaming Gorge, en visionnant la rivière Green, le point de jonction, jusqu'au lac Powell, et ensuite on fera celle du Colorado. Pour celle du Colorado, on va passer à 2500 mètres, toujours en hélicoptère, puis on va descendre tout le long de la rivière Colorado. Vous allez voir certains moments où est-ce qu'il va y avoir l'agriculture, des villes, des villages. Pour la partie inférieure du bassin, le vol en hélicoptère va commencer au lac Powell, on va descendre, passer à travers le Grand Canyon, jusqu'au lac Mead, où est-ce qu'il reste le lac Mead, le Hoover Dam, le lac Mojave, le lac Havasu. On va descendre jusqu'au golfe de Californie. Et on va voir, entre autres, que dans l'estuaire, c'est très humide et il n'y a pas d'infrastructure en tant que telle très importante. Nous allons débuter le tour en commençant par la partie supérieure du bassin. C'est comme une ride en hélicoptère à 40 fois la vitesse d'hélicoptère. On commence dans la partie supérieure du Wyoming et on est dans un creek, mais en altitude avec la neige l'hiver pour alimenter les circuits. On voit qu'il y a des zones agricoles. La rivière s'appelle la rivière Green parce que tout le long de son parcours sinusoïdal, dans la partie planche, il y a plein de végétation et, adjacent à ça, des villes, des villages. L'agriculture, quelquefois exploitée, d'autres fois simplement latente comme des zones humides pour la pêche et la chasse. La Green River fait 264
km de long avant d'arriver au Flaming Gorge Réservoir, à la frontière du Wyoming, à la sortie du Wyoming. On peut voir ici que c'est très plat parce que la rivière est sinusoïdale. Il y a quelques barrages pour essayer de conserver l'eau en hauteur pour irriguer. Et ça repart de nouveau avec des végétations de la rivière verte. Quelques villages. Je ne connais pas le genre de croissance animale ou végétale, mais de temps en temps, il y a des mines, il y a du sel, il y a des exploitations agricoles irriguées par l'eau de la rivière Green. Il y a des affluents qui apportent l'eau jusqu'à la rivière Green afin d'alimenter finalement un gros vide ici, qu'on peut voir. Ça devient plus montagneux, la raison pourquoi la ville a été installée là, parce que c'est plus escarpé pour voyager. Concernant le Flaming Gorge, on peut voir ici dans le schéma que le niveau normal, en temps ordinaire, entre mai et avril 2023, donc dans l'année prochaine, le niveau prévu descend drastiquement. C'est un réservoir naturel pour alimenter la rivière Colorado et le réservoir Powell. Maintenant, on quitte le réservoir qui faisait 64 km de long et on va s'engancer dans une partie sinusoïdale et montagneuse et rocheuse de 732 km. Comme vous pouvez le voir dans le schéma en haut à gauche, c'est la partie, je dirais, nord-sud des Rocheuses. Présentement, on se trouve à l'est de Salt Lake City, mais c'est comme une zone nord-sud. Ça ne traverse pas les Rocheuses d'est en ouest, mais vraiment de nord-sud. C'est pour ça que dans les vallées, c'est plutôt sinusoïdal, et quelquefois, il y a des gorges ou des passages qui, de raisons historiques, ont fait de l'érosion pour que l'eau puisse circuler. Ici, on voit, tout de suite après la croisée des montagnes, une grande superficie d'irrigation pour faire la culture. Bien sûr, c'est des prises de vue qui ont été faites en été. Sinon, il y aurait la neige. Il y a les fonds sablonneux, c'est-à-dire que le lit de la rivière est tellement lent que qui se dépose sous forme de sable ou de gravier. Mais l'eau amène toujours de la verdure. Et même c'est une zone de circulation nord-sud, elle est très planche. Et elle a évolué dans les temps et ça a été érodé. Et là, on passe à une partie un peu plus montagneuse. Et on peut voir que l'eau, c'est très puissant parce qu'elle a gravé son parcours tout le long des Rocheuses. Est-ce que le Grand Canyon est plus beau que ça? Je ne crois pas. Peut-être plus facile d'accès. Oui. Vraiment magnifique. On se retrouve à avoir dépassé une certaine chaîne de montagnes. On se retrouve dans une partie très, très développée où est-ce qu'on a l'agriculture. Toutes ces préhensions d'eau-là n'arrivent pas à destination au lac Powell. Et encore moins au lac Mead. Ici, on voit le limon qui a changé de couleur. Mais il y a encore des exploitations agricoles. Évident que c'est plus difficile d'irriguer le terrain, étant donné que l'eau de la rivière se situe beaucoup plus bas que les surfaces planes. Mais à partir du moment où il y a une surface plane, il y a de l'exploitation agricole, il y a des gens qui se sont installés là pour pour survivre et exporter leurs produits. Nous venons d'arriver dans le Colorado River.
au point de jonction. Et là, on descend en direction du lac Powell. On voit que le Colorado River a vraiment gravé son espace et le parcours a très peu changé avec les années parce que la profondeur d'érosion est importante. Ici, on est dans une partie en diagonale, c'est-à-dire ni nord-sud ni est-ouest. Ici, nous allons reprendre le cours de la rivière Colorado à partir de sa source dans le Colorado, près de Denver. Alors voici les Grands Lacs et nous allons descendre en diagonale par rapport, une direction en diagonale par rapport aux Rocheuses, ce qui fait que nous allons traverser plusieurs chaînes de montagnes. Alors ici, on voit que c'est très vert. Toujours à 40 fois la vitesse normale d'un hélicoptère. Les affluents sont verts aussi. Et là, on se ramasse dans un genre de delta de montagne. La rivière Colorado, ici, fait 773 km avant d'arriver au lac Powell. Très sinusoïdale, gravée dans la montagne, elle traverse en diagonale la structure des chaînes de montagne des Rocheuses. Selon le schéma de gauche, on a le tiers du parcours de fait. On voit ici vraiment que la tranchée de l'érosion s'est faite en diagonale par rapport aux structures de chaînes de montagne. Quelques habitations, très isolées. Bien sûr, c'était un chemin pour traverser les Rocheuses entre Denver, Colorado, qui est en altitude, encore des habitations et des villes, jusqu'à Las Vegas. Dans le temps, c'était peut-être pas Las Vegas. Un aéroport, un village. Il y a probablement des produits miniers qui sont exploités ici. Plusieurs populations à partir du moment où est-ce que la surface est plane. Et ça descend. S'il y a une route dans le sens qu'on circule, comme ici dans le village, ben, ça descend. Si on va d'un village à l'autre, c'est en descendant. Est-ce qu'il y a des tracts de chemin de fer? Possiblement, que c'est ce qu'on voit. Plus difficile à revenir qu'à aller, étant donné le dénivelé. À droite, ici, on peut voir les routes et les tracts de chemin de fer. Ici, on vient de changer d'état. Culture maraîchère. Un plateau érodé, donc plus difficile de faire la culture, mais il y en a un petit peu. C'est sûr que cette partie-ci, elle est beaucoup plus développée au point de vue humain par l'exploitation agricole que la partie supérieure, à partir du réservoir Flaming Gorge, parce que la température en haut, dans le Wyoming, est beaucoup plus fraîche. Mais une excellente source d'eau, étant donné que les neiges tombent en montagne. Très, très sinusoïdal. Quelqu'un qui va faire, des exploitations blanches ici. Quelqu'un qui va faire du canot là-dedans. Tout ce qu'il voit, c'est une courbe, une autre courbe, une autre courbe entre deux montagnes. Fort intéressant, je pense. Je crois pas que la navigation se porterait bien, étant donné qu'il ne doit pas avoir une grande profondeur d'eau. Parce qu'on est loin des barrages ici. L'eau coule, on l'appelle rivière parce que l'eau coule. Le lac est plutôt à surface égale, nivelée. Alors ici, la rivière coule. D'après moi, on devrait approcher de la jonction. On a passé la jonction, c'est ça. Et puis, on traverse ici en direction du lac Powell. Et voilà,
Le lac Powell débute pour 244 km, qui est un très bon bassin. Nous voici arrivés dans la dernière partie de la rivière Colorado, c'est-à-dire entre le lac Powell et l'estuaire, le golfe de Californie. Le lac Powell s'étend sur 244 km de long. Il est juste avant de traverser la frontière. Ce qu'on peut remarquer dans le schéma à gauche, c'est qu'en date du mois de juin, le niveau descend, c'est un gros réservoir, le niveau descend et dans les prévisions qui sont en pointillé, la ligne rouge, c'est le pire cas. La ligne verte, c'est normal, anticipé, on pourrait dire. C'est sûr que la remontée, la petite ligne verticale noire, c'est la date d'aujourd'hui. Là, c'est en juin 2022. Et il y a une petite remontée qui est causée par l'ouverture du réservoir Flaming Gorge. Ça, ils font remonter justement pour ne pas arriver à des niveaux trop bas. Mais ensuite, si on regarde le parti pessimiste, le scénario pessimiste rouge, c'est très bas comme niveau. Et voilà, on est arrivé à la dame qui retenait le réservoir du lac, pas le réservoir, mais le lac Powell en soi. Et là, on va traverser ce qu'on appelle le Grand Canyon. Est-ce que j'ai des commentaires à faire sur le Grand Canyon? Est-ce que c'est plus beau que la rivière Green? Non, pas selon moi. Mais bon, c'est profondément gravé dans le plateau, comparativement à la rivière Green, que c'est des montagnes avec une gravure. Ici, c'est comme un plateau qui a été bien aplani, dans lequel la rivière Colorado a coulé et a gravé son histoire. Ici, on voit bien que le gravat coule dans la rivière, même aujourd'hui. Et c'est ça. Dans cette portion de rivière Colorado, elle fait 455 km de Grand Canyon avant d'arriver au lac Mead. Alors, on peut s'amuser longtemps là-dedans. On peut descendre la rivière sur 455 km. Ouais, je ne sais pas. Je n'ai pas essayé. Mais bon. On peut voir qu'il n'y a pas beaucoup d'exploitation agricole. Ce n'est pas ici que l'eau est consommée pour les municipalités ou pour l'irrigation des fruits et légumes ou des arbres. Mais vraiment, un beau plateau vert. Mais vraiment, seulement que l'évaporation ici va faire diminuer le volume d'eau. Étant donné que dans cette portion-là, l'eau est dans le fond, la cavité au fond peut être très chaude, mais certainement pas souffrir d'ensoleillement. En hélicoptère, c'est très beau aussi. Je vous rappelle qu'on circule à 40 fois la vitesse normale d'un hélicoptère. C'est à peu près la vitesse... c'est à peu près la vitesse, 10 fois la vitesse d'un F-22 Raptor. Donc, vous êtes dans un jet de guerre américain, un des plus rapides, qui circule à 2400 km/h. Et l'hélicoptère circule à 240 km/h. Donc, il se trouve à être 4 fois plus rapide qu'un F-Raptor. C'est tout de même une bonne vitesse. Si vous faites ça en canot, vous l'avez pour un bon bout. Alors, la structure rocheuse ne change pas tellement. La portion est beaucoup plus est-ouest. Ce qui fait qu'on traverse plusieurs fronts de la chaîne de montagnes des Rocheuses. Ici, on vient d'arriver au réservoir du lac Mead, qui a 184 km. Pourquoi le réservoir commence dans une partie qui est non plane? C'est que la rivière ralentit, on voit plus de végétation. La rivière ralentit et son niveau entre maintenant et le Hoover Dam est égal. Sauf que, peut-être que c'est égal, sauf qu'on voit en bas à gauche la photo qui nous dit que lorsqu'on aperçoit le Hoover Dam, il manque d'eau. Les tours qu'on voit là, c'est des tours d'approvisionnement pour créer l'hydroélectricité.
Alors, habituellement, c'est comblé jusqu'à la hauteur de l'horizon. Et là, elle est complètement en bas. Bien sûr, étant donné que c'est près de Las Vegas, on peut le visiter facilement. On va à Las Vegas, puis on va voir le Hoover Dam. Mais la dame au lac Powell est aussi spectaculaire. On le voit ici, le Hoover Dam. Et là, maintenant, on est rendu dans la rivière Colorado pour 65 km en direction sud. C'est la partie, je dirais, entre deux frontières, entre la Californie et l'autre à côté. Je ne me souviens plus ce que c'est. Et là, c'est plat. On voit les sources, l'érosion qui a fait des vallées assez larges. Et probablement qu'on va arriver dans des sections où est-ce qu'il y a d'exploitation fermière, agricole, des arbres. C'est sûr que la Californie utilise, cette zone-là, et la Californie aussi, utilise l'eau comme irrigation agricole, mais il exploite aussi énormément, on voit un aéroport, exploite énormément l'eau des nappes phréatiques qui sont présentement épuisées. Alors, pour faire des plans de végétation comme ceci, on peut utiliser la rivière. Quand on utilise la rivière, il y en a moins rendu au lac Havasu, qui, lui, va alimenter le Sangel. Donc, plus on prend d'eau ici, moins il y en a pour le Sangel. Mais aussi, en prenant la nappe phréatique, la perméabilité du sol en rivière va combler une partie de cette nappe phréatique-là, ce qui fait qu'en surface, ils vont en avoir moins. Ils vont en avoir moins dans les réservoirs, ce qui fait qu'il y a une sécheresse apparente et conséquente à la densité de population, à l'exploitation de zones désertiques pour faire pousser des fruits. Et c'est ça. On a passé le lac Havasu, on s'en va dans la rivière Colorado. Il y a toujours de l'exploitation agricole dans la partie sud parce qu'il fait soleil. Ah. Qui dit soleil, dit irrigation. Ah, on irrigue, on met de l'eau, on met de l'eau. Plus on met d'eau, plus ça siphonne. Et plus les gestionnaires de barrage sont obligés de laisser les vannes ouvertes pour justement que l'exploitation agricole perdure. Ce qui fait diminuer le niveau d'eau en amont. Ce qui fait qu'il y en a moins dans le Wyoming, avec le réservoir Flaming Gorge. Il y en a moins dans les autres États. Et il y en a moins. On voit ici, c'est très vert. C'est une plaine très exploitée et très irriguée. Et qui doit absolument avoir de l'eau parce que c'est une zone quasi désertique. Cette portion-là s'étend sur 379 km. Il n'y a pas aucune protection des vents, donc l'évaporation doit être assez importante. Il y a quelques sections rapides, on voit du sable, des limons de sable qui sont déposés dans le fond de la rivière. Petites collines de montagne, on pourrait dire, qui sont là. Avec petite surface en lac pour faciliter les réservoirs locaux pour faire de l'exploitation agricole. Et là, on va approcher du delta en soi. Ici, en haut à droite, quand on voit le Colorado River devenir Colorado, c'est qu'on a passé la frontière États-Unis-Mexique. Ça fait que ça s'appelle le Colorado Rio. Est-ce qu'il y a suffisamment d'exploitation agricole dans cette zone-là? Oh oui, amplement. Est-ce qu'il y a beaucoup d'eau? Oh non, pas du tout. Est-ce qu'elles vont être les premières à ne pas pouvoir exploiter les ressources agricoles? Les Américains vont vous dire, c'est pas important. C'est des Mexicains. Mais bon, c'était une note éditoriale. Et là, bien sûr, on est dans le delta, ce qui fait que l'eau se diffuse un peu partout avant d'arriver dans le golfe de Californie ou de Golfo de California.
Et voilà.